Je déteste la mer, son immensité, son calme et sa colère. La mer est aussi effrayante que le ciel, que le soleil. C'est un élément hostile, dangereux, étranger. Les flots cognent contre la coque en acier. Chacune de ces vagues a le pouvoir de noyer, de tuer, de détruire. La peur m'envahit. Le bateau ne m'apparaît plus comme un asile sûr. L'océan m'est étranger, il répugne à ma nature, c'est une force qui s'oppose à mon destin, une force mauvaise, perfide et nuisible. Le ventre collé contre une caisse métallique, j'essaie de dormir. Mais la mer n'autorise pas le sommeil, elle se déverse en moi, je l'entends qui clapote, frappe, elle me balance et me secoue, elle gémit, et je ne peux oublier toute cette eau dont me séparent à peine quelques épaisseurs de tôle. La tempête fait rage. Le paquebot se penche et les caisses se déplacent brusquement. Si je me retrouve coincé, c'est la mort. Des petites étincelles de terreur me parcourent l'échine. Mais ce que je redoute le plus, c'est d'être découvert, mis à nu, exposé au grand jour. Je me retrouverai sans défense, désorienté. N'importe quel rat dans cette situation est pris de panique. Il se met à courir droit devant lui. Il perd tout sens de l'orientation. Des couloirs étroits et accueillants, des caves toujours obscures ou à peine éclairées d'une lumière crépusculaire, des nids profonds, des égouts aux murs suintants d'humidité, comme je regrette ce labyrinthe spacieux et sûr. Bien qu'attaché, le chargement bouge. J'entends le fracas des nouvelles caisses qu'on embarque, le murmure des flots, le ronflement lointain des moteurs et le vrombissement de l'hélice. Je suis dans une cale très encombrée, tout au fond du navire, près de la quille. Je perçois toutes les vibrations, le ronronnement des installations frigorifiques, les secousses de la coque. Je me sens lasse, morose, apathique. Je n'ai pas envie de manger, ni de ronger. Mes incisives ont poussé, leur longueur devient préoccupante. Le comportement des autres rats a changé également, je m'en rends compte. Même les plus agressifs, les plus méchants d'entre eux ont perdu le goût de la chasse, du combat, de l'attaque. L'anxiété provoque l'insomnie. Je m'assoupis pour un bref moment et dois aussitôt faire face à toutes sortes d'ennemis, des chats, des oiseaux, des serpents, une multitude d'araignées, de puissants jets d'eau, le bras d'acier d'une souricière, des flammes. Je suis assailli, traqué, persécuté. Je me réveille aussi épuisé par le sommeil que par le voyage. Harassé et douloureux, je me rendors. Au fond de mon sommeil m'attend une horde de rats affamés. Leurs dents se rapprochent de plus en plus. Je veux m'enfuir, mais ils m'encerclent, se jettent sur moi, m'agressent, me mordent. Je ne leur échapperai pas, je n'ai aucune chance. Me voilà à nouveau dans une rue d'une ville tropicale grouillante d'araignées, d'insectes venimeux et de serpents. Je m'enfuis, mais la chaussée s'interrompt brusquement. Je tombe dans le vide avec un piaillement perçant qui me réveille. Le bateau gîte violemment, les caisses se déplacent, craquent, gémissent.